Bonjour Jean-Louis Garcia, Bonjour. président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Les handicapés, grands oubliés de cette campagne de vaccination, il y a beaucoup de retard. Alors écoutez, quels que soient les sujets, les personnes en situation de handicap sont toujours en difficulté, toujours à la ramasse, et doivent toujours se battre pour obtenir le droit de tous les autres. Et ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que systématiquement, alors que nous avons prôné la vaccination parce que c'est la seule voie pour s'en sortir, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand des décisions sont prises, des lieux où sont des personnes en situation de handicap sont oubliés. Je pense aux maisons d'accueil spécialisées, Oui. aux foyers d'accueil médicalisés, où nous avons les plus fragiles d'entre eux. Mhm. Alors depuis, ça a été rattrapé, mais d'entrée, ils sont oubliés. Jean-Louis Du Garcia, vous dites ici comme ailleurs et comme dans tous les sujets, c'est quoi? C'est une discrimination permanente? Ça veut dire que quand on est en situation de handicap, on n'est pas toujours traité comme les autres, on n'est pas un citoyen ordinaire. On a des difficultés pour accéder à l'école, on est 2 fois plus chômeurs que les autres. Les femmes en situation de handicap sont encore plus victimes de violences que les autres femmes. C'est sur tous les sujets. Et donc en permanence, il faut se battre pour que le droit leur soit appliqué, plus les disparités territoriales. Vous êtes dans tel département ou dans tel territoire, la vaccination se passe bien, et puis dans tel autre, ça commence à peine. Ce qui veut dire que la perte de chance existe pour les personnes en situation de handicap, ce qui nous conduit à dire sans arrêt que ce sont des citoyens comme les autres, qui doivent être respectés comme les autres, et que quand on a des responsabilités, on doit avoir toujours en tête cette alerte de comment je fais pour les plus vulnérables, et si on pense aux plus vulnérables, on pense à tous les autres. Alors Mais bien, justement, Jean-Louis Garcia, rappelons avec Louis Amar, est-ce que tous les handicaps sont considérés comme prioritaires? Pas tous, cela dépend du handicap de la personne et de sa situation. Les personnes atteintes de trisomie 21 sont classées parmi les plus vulnérables et donc prioritaires, puisque cette maladie multiplie le risque de décès par 30 pour un patient atteint du Covid. Les patients hébergés en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé sont eux aussi en théorie au moins en haut de la liste. Puis de manière générale, selon une étude publiée en février, un retard mental multiplie par 4 le risque d'hospitalisation et par 7 celui de décès. Enfin et en revanche, ne sont pas prioritaires les handicapés adultes hébergés dans les instituts médico-sociaux et ceux qui vivent chez eux. Alors, Jean-Louis Garcia, justement, on en parle. Les handicapés, vous en parliez aussi, en foyer d'accueil médicalisé, très bien, en maison d'accueil spécialisée, très bien, mais pas ceux qui sont en IME, en foyer de vie ou même chez eux. Ça paraît aberrant. C'est un tri vaccinal. alors c'est des priorités qui ont été posées. On peut entendre que on essaie de faire passer les plus fragiles d'abord, ce que nous reconnaissons. Il faut aller très très vite sur tous et sur leurs accompagnants familiaux. Vous êtes en foyer d'accueil médicalisé, vous avez des parents. Les parents peuvent être jeunes, et pourquoi ils ne seraient pas vaccinés? Est-ce qu'il faut qu'ils attendent d'avoir 70 ans pour être vaccinés? Donc nous réclamons que les parents, les familles, en même temps que leurs enfants, adultes ou pas adultes, qu'ils soient vaccinés comme leurs enfants, de façon à rompre ces chaînes de contamination qui peuvent exister. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril, eh bien pour les aidants familiaux, ce n'est toujours pas acquis. Il faut qu'ils passent par l'ordre des âges, ce qui est un contresens total. Alors, Vous auriez j'espère. préféré qu'on fonctionne par type et catégorie de population? Donner la priorité à ceux qui aident, à ceux qui sont au contact de ces publics plus vulnérables? Mais c'est bien évident, c'est bien évident. On a eu du mal à faire entendre. Et on a Est-ce que vous toujours pas réclamez, par exemple, Jean-Louis Garcia, je vous coupe parce qu'on va y venir, à la vaccination de certains publics, les policiers, les enseignants. Est-ce que vous réclamez que les aidants fassent aussi partie de cette Mais bien catégorie? sûr. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Mais vous savez, on s'est posé des questions au niveau de l'État, sur l'engagement des professionnels de santé. On a créé un Ségur de la santé. Qui on a oublié? Les professionnels du monde du handicap, complètement oubliés. Aujourd'hui, 5 avril 2021, ça n'est toujours pas réglé. Donc, on a une façon de
comprendre le handicap, de comprendre la vulnérabilité dans notre pays qui n'est pas satisfaisante. Donc, très Comptez sur moi, tranquillement. Jean-Louis Garcia. Je poserai la question tout à l'heure à Nathalie Elimas, membre du gouvernement, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Je lui poserai cette question de la vaccination, de l'entourage, des aidants et de ceux qui, finalement, accompagnent au quotidien ces publics handicapés. Merci beaucoup, Jean-Louis Garcia. Merci Merci à d'avoir vous. été avec nous, président de l'association pour adultes et jeunes handicapés.